Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo assez chill, tranquille, tout ça, une petite journée avec moi et une journée vraiment de self-care. Je ne vais faire que des choses pour moi, que des choses qui me font du bien. Pourquoi? Parce que j'ai passé les dernières semaines, voire les derniers mois assez intenses, puisque je pense, pour celles qui ne le savent pas, j'ai sorti mon programme de sport, mon programme à la salle, et du coup ça m'a demandé énormément de travail, et franchement j'ai fait des journées très très longues et très intenses, et le lancement et tout c'est intense, c'est toujours un peu intense, donc je me suis dit que qu'il était temps de faire une petite journée de pause, parce que le problème c'est que quand je me focus sur un truc, je suis capable de tout laisser de côté. Genre vraiment, moi la première, je m'occupe plus de mes cheveux, je m'occupe plus de ma peau, je mange à la va-vite, je prends plus de news de personne, donc ce n'est pas méchant, enfin c'est pas contre les autres ou contre quoi que ce soit, mais juste je suis tellement concentrée sur ce que je suis en train de faire, mes projets et tout quand je suis à fond, que du coup je me mets trop de côté, je mets trop les choses qui me font du bien de côté, et ça c'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que la force, t'es vraiment épuisée. Et voilà quoi, donc je me suis dit qu'on allait un petit peu faire une journée où il y aurait que des trucs cool et des trucs détente, comme ça vous pourrez regarder cette petite vidéo avec un petit chai latte, un petit café et vous détendre vous aussi. Déjà je porte le t-shirt de mon mec qui est quand même tellement beau, les pancakes, la marque du Hugo Philippe, elle est tellement cool, enfin vraiment le t-shirt a une qualité de ouf. Par contre c'est hyper épais, donc là vous voyez pas mais je suis en train de crever de chaud, même si vous avez l'impression qu'il fait nuit chez moi, il fait très gris, mais il fait hyper chaud. Je sais pas combien il fait. Il fait 19. Non, en vrai j'abuse, je suis marseillaise, mais je sais pas, genre il fait humide et il fait lourd, vous voyez. Bien sûr un petit déj, j'ai extrêmement faim. J'ai trop faim. Là hier j'ai fait des pâtes stracciatella pistache. Oh c'est une dinguerie. Genre c'est vraiment la recette, vous voyez, que je vais faire à chaque fois quand on va y avoir des invités et tout. Je vais faire non mais t'inquiète, genre je sais cuisiner italien et tout, je vais te faire une recette de pâtes. Je pense que je vais faire. Léa, vous devez vous dire que je mange toujours la même chose, mais c'est le cas. Je mange tellement plus sucré le matin que je fais toujours du salé. Je vais me faire des toasts avec du Madame Loïc. J'ai changé de pain. Déjà c'est pas mal, non? Je change de pain. Bref, on va aller se poser sur la petite terrasse. Je crois que vous n'avez pas encore vu la terrasse. C'est mes beaux-parents qui l'ont faite. Vraiment ils sont trop forts, eux c'est vraiment bricolage, tous les jours ils font du bricolage, c'est un truc de fou, tu pourrais leur demander de faire ta maison et ils te refont tout. Le balcon il penche un peu et du coup en fait à chaque fois que tu te mettais sur le balcon bah c'était un peu, ça faisait mal à la tête presque, et c'était du carrelage et tout, et du coup en gros ils ont remis le balcon au même niveau et ils ont mis des planches en bois pour que ce soit plus joli et que ce soit plus confortable, et en gros on veut mettre aussi un banc pour pouvoir s'installer et lire et tout. J'avoue qu'on n'en a pas vraiment profité cet été, il faisait 35 degrés, genre j'allais pas me mettre sur la terrasse à 35-40 parce qu'il faisait beaucoup trop chaud, et on va aller prendre notre petit déjeuner dehors parce que il y a un grand parc en fait dans notre cour, et du coup c'est trop agréable de prendre son petit déjeuner là-bas. Donc c'est parti. En vrai limite je me dis je pourrais faire des toasts avec la stracciatella dire un petit peu dans la vue, ça non, je pense un petit peu dans la vue. Donc le pain, voilà, ce pain incroyable, en fait j'aime tous les pains aux graines, c'est pas mon préféré mais il est quand même trop bon. Et après j'ai fait tout le temps grillé. Genre j'aime pas le pain sucre pas grillé. J'ai plus besoin de présenter Madame Loïc qui est vraiment le meilleur truc au monde. Trop vite. Et je sais pas, peut-être je mettrais du basilic je pense. Pas de Hotly, mais par contre, bon, je l'aime moins que le Hotly, mais j'utilisais souvent cette marque, ils la vendent en magasin bio. En vrai du coup maintenant ils font la version barista. Donc ça c'est trop cool, c'est une marque italienne je crois. Et dans mon café du coup je rajoute du collagène. Donc quand je fais mon espresso, genre je mets le collagène et ça le fait fondre, c'est trop bien. Bon le latte, en fait quand j'ai voulu prendre des glaçons, je me suis rendu compte qu'il y en avait plus, donc je sais pas si Anto il a pris tous les glaçons, mais du coup j'ai utilisé mes autres petits glaçons que vous avez vus, ils sont trop mignons, genre c'est tout petits cœurs. Bon après c'est plus mignon que pratique, mais bon ça a fait le taf pour la vidéo, mais normalement quand vous mettez énormément de gros glaçons, du coup ça coule vachement, mais il est quand même très beau. J'aime trop, j'aime encore plus quand il y a plein de glaçons comme ça, je sais pas, j'aime trop quand il y a des glaçons. C'est trop bon.
Du coup j'avais envie de parler un petit peu avec vous tant que je prends mon petit déj sur la terrasse. D'ailleurs vous voyez comme c'est beau, genre c'est trop beau, je vous montrerai après à quoi ça ressemble avec le bois. Mais là il a un peu plu je pense et c'est pour ça que ça fait un peu humide. C'est hyper calme, genre il y a pas un bruit, en fait il y a tout le temps que les oiseaux. T'as l'impression que t'habites dans une réserve naturelle, genre c'est trop bien. C'est vraiment mon endroit préféré de l'appart, c'est d'avoir cette terrasse. J'étais hyper crevée de 1 pour le programme, mais aussi parce que la semaine dernière, genre j'ai été malade, mais vraiment malade comme un chien. Et en fait mon frère a été malade, ma mère a été malade, mon père a été malade et ensuite j'ai été malade. Je me sens pas bien, j'ai envie de vomir et tout. Et je me dis non mais enfin genre tu vas pas vomir tu vois, surtout que moi il y a un mois j'ai déjà fait une intoxication alimentaire donc j'étais là, enfin 2 intoxications alimentaires dans le mois ça va aller les gars. Et du coup je commence à me sentir pas bien du tout, j'arrive pas à dormir, j'ai chaud tout et au final bah j'ai vomi ma race et du coup bah j'étais hyper malade et en fait bah le lendemain je me suis dit ça va quand même aller mieux parce que en général enfin moi quand je fais une intoxication alimentaire je vomis et ensuite je suis en pleine forme, genre vraiment c'est comme si j'avais rien eu. Du coup là je sais pas j'étais pas bien, j'avais de la fièvre, je tremblais et tout, j'ai dormi, tu sais il faisait 32 dehors et j'avais une couette épaisse comme ça, bah, ça m'a crevé. Et il y a que là, ça fait combien? À peu près une semaine que je suis plus malade, où je commence à peine à retrouver l'appétit. Et chez moi c'est très grave parce que vraiment je mange toutes les 2 heures. Hier j'ai changé parce que du coup je m'entraîne tout le temps sur des séries courtes. Enfin ça fait 1 an à peu près que je m'entraîne sur des séries courtes parce que bah, du coup je faisais une prise de masse et j'étais plus autour de 8 reps, des fois ça m'arrivait même de faire 7-6 reps et rarement 10 répétitions. C'est une sensation, en fait j'avais oublié mais quand tu fais des reps assez courtes, en fait tu vois ça te puise ton énergie. C'est vraiment quand t'as fini ta série comme si t'étais vidé et comme si t'avais plus de force et tout. En fait là du coup je passe sur un autre cycle pour bah, changer, me réadapter, enfin voilà quoi, juste avoir un nouveau stress au niveau de mes muscles et tout, je sens que j'en ai besoin. Et du coup je vais commencer un cycle où je fais des séries beaucoup plus longues, donc plutôt autour de 10, 12, 15 répétitions. Plutôt autour de 12. Les gars, mais j'avais vraiment oublié la sensation de faire une séance comme ça en lactique. Mais c'est horrible, genre, parce que du coup forcément vu que tu fais plus de reps, bah tu réduis ta charge et du coup je me suis dit bon bah ça va être simple quoi, enfin ça va être ok parce que je vais passer de genre 120 à 180 tu vois, enfin à 80, 100. Donc par exemple sur du thrust ça va aller quoi, ou sur des fentes et tout, je me dis tranquille, vraiment, mais j'ai souffert un truc de malade. Genre j'avais oublié ce que c'était vraiment quand ça te brûle dans les jambes, l'acide lactique qui te bloque et tout, c'est vraiment le leg extension tout, c'était une horreur. Et en plus de ça du coup bah vu que c'est un peu plus dynamique, un peu moins de récup et tout, c'était beaucoup plus cardio et je ne sais pas pourquoi mon cardio est comme ça, enfin je sais, je fais pas du cardio à outrance, genre je suis pas en train de faire de la course tous les dimanches et mardis et tout, mais ça va quoi, enfin je veux dire je marche, je prends pas la voiture, enfin j'ai quand même un rythme de vie sain quoi. J'ai un cardio de merde, c'est comme ça. Et du coup vraiment j'étais essoufflée, genre j'en pouvais plus. Donc de 1 j'avais trop mal aux jambes, de 2 j'étais essoufflée. En fait j'avais oublié à quel point, enfin ça pique mais c'est une trop bonne sensation aussi. Genre quand j'avais fini ma séance, c'était pas du tout la même sensation que lourd. Je préfère lourd quand même, genre je préfère mes séances où c'est du 8 et tout et je préfère faire de la prise de masse et tout. Mais basculer sur des séries un peu plus longues et dynamiques, c'est quand même cool et puis moi ça me challenge et ça me sort de ce que j'ai l'habitude de faire et tout. Mais voilà pour ma séance. Tout ça pour dire que là j'ai hyper mal aux jambes et que je suis... Ouais, j'ai trop mal aux jambes, c'est parce qu'aussi du coup mon corps il a plus l'habitude donc c'est pas que ça me fait des courbatures mais un peu. Aujourd'hui, alors désolé, je voulais prendre un petit carnet pour... Enfin j'aime bien écrire ce que j'ai à faire, ce que je veux faire ou mes idées et tout, j'aime bien vraiment avoir ça sur papier, mais je n'ai pas de carnet. Genre vraiment, et je pense que vous vous dites mais la meuf tous les vlogs elle nous parle de carnet, mais je n'ai pas acheté de carnet encore. C'est la mission du jour. Je vais commander un carnet en ligne, je m'en fiche. Enfin soit on va en trouver un en ville, ce dont je doute fort, soit je vais en commander un parce que je n'en peux plus. Genre juste je veux un carnet noir avec écrit notes. C'est pas compliqué quoi, je demande pas un truc de fou. Mais aujourd'hui du coup j'ai prévu de ne pas faire trop de travail, mais faut quand même que je travaille pour poster sur mon compte, sur Gym Girl, j'ai des factures à faire et il faut aussi, il reste 2 jours de promo sur le programme. Enfin, l'offre de lancement, c'est pas vraiment une promo, c'est une offre de lancement. Et du coup, il faut que je le rappelle un petit peu, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont oublier. Vous verrez le vlog, ce sera demain. Donc il vous restera 1 jour, je pense, pour la promo. Mais franchement, profitez-en, parce qu'après, ça sera plein tarif. Donc, dans la petite to-do list. Attendez, je bois mon café, parce que là, je tombe sur ma wishlist. Si vous saviez... Non, en vrai, j'abuse. J'ai pas 1 milliard de trucs dans ma wishlist. Je pense qu'il y a des filles qui sont vraiment pires que moi. Ça va. Mais il y a des trucs, franchement, c'est dans cette wishlist depuis 1 an. Genre, ça fait 1 an, je n'ai toujours pas acheté. Il y a plein de trucs qui sont en rupture de stock aussi. Là, mes priorités. Alors déjà, je veux faire un 3ème trou. En fait, j'hésite entre faire 3 trous ou 4 trous.
je sais pas. Donc on verra bien ce qu'on peut faire. Un tatouage. Mais alors le tatouage, enfin j'ai plein d'idées de tatouages, il y a plein de tatouages que je veux. Mais mon problème c'est de trouver un tatoueur qui fait correctement ce que je veux. Parce que là j'ai regardé un petit peu dans le sud, alors si vous avez des bons tatoueurs à me recommander, mais ce que j'ai vu c'est pas le style que je veux, c'est pas... Moi j'aime bien les traits hyper fins et tout. Et là c'est que des trucs un peu old school, enfin moi j'aime pas du tout ça. Donc tant que j'ai pas trouvé de tatoueur, bah pas de tatouage. Les robes de chambre. Alors là elles sont en rupture de stock, mais je les avais vues il y a 6 mois, enfin ça fait 6 mois que je veux ces robes de chambre. C'est les robes de chambre Jerf Avenue là. Et alors ma préférée, qui était bien évidemment en rupture de stock, c'était celle avec les papayes et tout orange. Je la trouvais plus sympa, jaune orange. Mais j'aime beaucoup aussi celle qui est avec des petits fruits genre bleus, il y a des fraises et des myrtilles. Donc voilà, dès qu'elle refait des stocks, je pense que je vais acheter les robes de chambre. Et les New Balance 90-60, putain mais celles-là, genre ça doit faire 6 mois que je les veux en 6 soldes. Elles sont en rupture de stock partout, donc si je les achète ça veut dire que je vais les acheter plus cher que ce qu'elles valent, ça me fait un peu chier, donc on verra bien. Mais on n'est pas là pour ça, donc on va faire tout doux self-care, voilà, parce que... Alors, que des trucs qui me font du bien. Je sais que là ça va paraître abusé, mais on va faire du ménage un peu. Oula, les guêpes, j'aime pas ça du tout. Non, putain de merde, mais casse-toi de là. Bon, je pense que c'est cassé. Alors, ménage. Parce que, enfin, en vrai, l'appart est quand même très propre parce que j'ai fait ménage l'autre jour, mais juste passer un coup d'aspi parce que moi, je perds mes cheveux comme jamais. Ensuite, on va faire une skincare routine. Parce que là, les gars, depuis le temps que je n'ai pas fait ma skincare, c'est très très long. Genre, c'est vraiment d'habitude, là maintenant, je mets juste de la crème solaire et puis basta. Mais là, on va essayer de faire une skincare routine un petit peu complète, quoi. Faire make-up, bon, ça, après, ça va. Genre, pour l'instant, on n'a pas franchi le cap où j'ai la flemme de me maquiller, donc je me maquille toujours. Enfin, j'aime bien ça, hein. Je dis pas que vous avez besoin de vous maquiller, je dis juste que moi, j'aime ça. Ensuite, je voulais aller faire... je voulais acheter des produits pour les cheveux, parce que là mes cheveux c'est une cata. Alors déjà il faut que je les coupe, je ne sais plus, j'avais un ciseau exprès pour me couper les cheveux et je l'ai perdu, donc faudrait que soit je le retrouve, soit j'en rachète un. J'allais dire si vous avez des masques à me conseiller, mais ce sera déjà trop tard parce que j'aurai acheté masque plus huile de coco, parce que ça vraiment quand je fais des masques à l'huile de coco à chaque fois tous les jours, franchement j'avais des cheveux de malade mentaux. Allez chercher un café ou une boisson. Je sais pas encore où est-ce qu'on ira parce que j'ai 2 cafés que j'adore à Toulouse. Évidemment c'est des trucs asiates, hein, parce qu'on a tous les noms. Mais j'adore Café Bong, c'est un café vietnamien qui fait des cafés de ouf. Et comme là ils sont revenus de vacances et tout, je sais pas, ils ont changé plein de trucs dans leur carte. Donc ça me tente pas mal. Ou bon, Jean Moto là. Lui il me saoule ce mec, vraiment, il démarre sa moto tous les jours et il la laisse tourner pendant 1 heure. Je sais pas ce qu'il fait avec sa moto. Et ensuite il y a un café coréen, ça s'appelle le Café avec un K, et ils sont trop gentils, enfin il y a plein de petits goûters coréens et tout, donc j'aime trop. Donc à voir, je sais pas, je pense qu'on ira à Café Bon quand même pour tester la nouvelle carte. Du self-care, regardez ma série préférée, voilà, ma série préférée en ce moment, ma série préférée c'est Firefly Lane que j'ai commencé, donc, mais ça c'est plus pour la fin de la journée, donc on va réorganiser après tout. Voilà, ma série préf. Est-ce que on pourrait pas... Voilà, j'aimerais bien trouver des bougies pour faire une ambiance un peu cocoon, parce que là quand ça va être l'automne qui va arriver, je trouve ça trop bien d'avoir des petites bougies allumées partout, sauf que j'avais pas encore trouvé des odeurs que j'aimais vraiment. Donc j'ai le truc pour allumer les bougies là, genre j'ai acheté le truc pour allumer les bougies avant d'acheter les bougies, mais j'ai pas de bougies, donc il me sert à rien. Donc on va voir si on peut trouver des bougies. Vu qu'on va faire les magasins et tout, je considère que c'est genre une balade. Enfin, balade dehors quoi. En plus là, du coup vu qu'il fait gris, qu'il pleut et tout, ça va être trop bien, ça va être un petit peu cosy. Le soir, on pourrait se faire... Ah ouais, je sais ce qu'on peut se faire le soir. On peut se faire un masque, genre j'ai jamais acheté, vous voyez les trucs pour mettre sous les yeux là. Donc on va acheter les trucs, les pads pour les yeux. Et on va faire pad pour les yeux plus masque. Et faudrait que je mette du vernis, parce que ça j'ai pas eu le temps, c'est du self-care. Et un truc que je pourrais faire, c'est les bandes là, pour les dents, là, le truc qui blanchit les dents. Parce que j'en ai plein et voilà, j'avais acheté un stock, je m'étais dit je vais faire la cure là comme ils disent et je l'ai pas fait. En vrai je trouve que ça, enfin je sais pas, moi je l'ai fait 1 fois ou 2 et je trouve que ça marchait, donc je vais en refaire. Whitening teeth. Ok, bon là on va juste passer un coup d'aspi vite fait dans les pièces et ensuite je vais aller faire ma skincare et on se prépare et on taille.
on va voir dans les magasins. J'ai pensé à sauce Troneux-Greneux, je me dis qu'il pourrait avoir des bougies qui sentent trop bon et tout pour l'automne. Enfin si jamais ils se sont déjà mis en mode automne, parce que je pense que oui. J'ai fini le ménage, je me suis douchée et là on va faire la petite skincare routine. Vous vous souvenez, j'avais acheté ce truc. Voilà, le truc de TikTok là que tout le monde met. Ça, en vrai, c'est bien, surtout quand tu te démaquilles. Parce que du coup, tu n'as pas tes cheveux dans la tête. Et ça là, genre ça, quand tu te démaquilles et que tu le mets au poignet pour pas que l'eau elle te coule des bras, c'est absolument incroyable. Donc vraiment, meilleur investissement skincare de ma vie. Donc ça te fait une tête, c'est très grave. Mais du coup franchement là si j'avais un peignoir c'est beaucoup mieux que la serviette. Parce que la serviette à tout moment ça fait un flash là et je vais vous mettre là. Je sais plus dans quel ordre on fait la skincare. Toner, j'avais acheté ce toner au Japon. Il est absolument incroyable. Ensuite je crois qu'il faut mettre vitamine C. Et après je crois que je mets l'acide hyaluronique. Je sais plus. Cette crème, j'en ai presque plus. Genre vraiment, j'ai fini le pot, mais elle est incroyable. C'est Aromazone, en plus, ça coûte genre 5 €. Et là, j'en ai plus du tout. Il faut que j'aille en racheter. C'est vraiment la seule crème qui me fait pas du tout de réaction. Crème solaire du Japon. Et lip balm. Ok, skincare, c'est fait. Donc maintenant, je vais passer au make-up. Et voilà pour le résultat final. Bon, ces cheveux, je ne sais pas quoi faire, donc on ne va rien faire. Ou je vais les garder attachés. Je sais pas, parce que là, ça me rend ouf. Très cool hein, si on pouvait être prête en 3 minutes comme ça, comme sur la vidéo. J'aimerais bien hein, tous les matins. Je vous montre la tenue qui est extrêmement simple. Un petit top que j'avais acheté à Bershka. Ils sont incroyables. Trop bien. Et ce jean que j'adore d'amour de chez Uniqlo. Je sais plus la ref. Si vraiment vous voulez la ref, je la remettrai en commentaire. Mais il est tellement bien. Confort. Mais ouais, je trouve qu'il tombe trop bien. Enfin, c'est la taille parfaite, c'est la coupe parfaite, c'est la couleur parfaite. Donc je ne sais pas quoi demander de plus. Et je pense que je vais juste mettre mes dunks. Et ça fera un petit outfit. Bon, I'm back de cette petite sortie. Au final, ça a duré quand même assez longtemps. Café Bon, en fait, leur carte, je vous jure, je rigole même pas, j'ai passé franchement presque 10 minutes à regarder la nouvelle carte pour essayer de voir en fait les différentes boissons. Parce qu'ils avaient plein de nouveaux matchas, enfin matcha à la fraise et tout. Ils avaient plein de nouveaux cafés et ils avaient aussi plein de thé vietnamien, genre spécialité vietnamienne, sauf que moi je connais pas du tout. Je suis jamais allée au Vietnam, sniff, mais genre un jour promis. Et du coup, je connaissais pas du tout, donc j'ai dû regarder sur Google parce que je lisais la description, mais j'arrive pas à me rendre compte de ce que c'est. Et moi
j'aime trop goûter des nouveaux trucs, donc de toute façon j'y vais tout le temps à ce café, genre au moins une fois par semaine, donc je sais que mon but c'est de tester tous les trucs différents que je connais pas. Genre pour le coup je suis pas le genre de personne en fait qui va prendre à chaque fois le même truc si il y a des nouvelles boissons que je connais pas et qui m'intriguent en fait. J'ai pas envie de mourir bête on va dire, je préfère essayer des nouvelles choses. Donc là toute leur nouvelle liste de trucs vietnamiens que je connais pas du tout, ça tu peux être sûr que je vais goûter. Et en plus pour le coup, c'est vraiment pas genre un attrape touriste ou quoi, c'est vraiment excellent ce qu'ils font, donc j'ai aucun doute. Enfin à chaque fois que j'ai testé des trucs chez eux j'ai pas été déçue. Là j'avais pris un café du coup avec du lait de coco et du lait concentré, et mon dieu que c'est bon. Je crois que j'avais déjà goûté en fait, je suis pas sûre que ça c'était nouveau parce que ça me dit un truc, mais ça faisait longtemps que j'avais pas pris et c'est tellement bon. Enfin, je vous recommande vraiment. Et voilà, on n'a pas trouvé de bougie. J'ai pas trouvé de bougie parce que tout simplement personne n'est en mode automne, ce qui est logique, hein. On est mi-septembre, donc je comprends, même moi j'étais encore en mode été il y a 2 jours. Mais là du coup ça m'a étonné parce qu'en général les magasins, ils font vraiment les saisons avant que la saison elle arrive. Je suis allée à Emma, alors Emma c'était nul. Je suis passée vite fait chez Normal, il y avait rien. Et à Maison du Monde j'ai pas du tout aimé non plus, c'est pour ça que je vous ai pas filmé. Mais Sostre de Grenouille, il y avait plein de petits mugs et de trucs vraiment cool. Mais par contre il y avait pas du tout de bougies. Enfin, en fait, il y avait des bougies, vous savez, que vous mettez dans les porte-bougies, quoi, des grands trucs, mais c'est pas des bougies avec de l'odeur. Et moi, je préfère les petites bougies en pot comme ça, avec une odeur, donc il y avait pas. Par contre, vous avez vu, il y avait plein de chai latte différents. Genre, il y avait chai latte avec du cacao, chai latte épices, chai latte pumpkin, enfin bref, plein de trucs. Mais après, je me suis dit, j'avais déjà goûté les chai latte chez Sostreneux et j'avais pas trouvé ça ouf. Donc, je sais pas, j'ai pas voulu m'y risquer de nouveau, mais c'est vrai que ça avait tellement boisson automne, j'avais trop envie d'acheter, mais je me suis dit, j'aime pas le classique chez eux, donc ça m'étonnerait que j'aime ceux avec des goûts. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Trouver des bougies, bon j'ai pas trouvé. Je suis allée voir vite fait, ah oui les masques, trucs pour cheveux et tout. Alors je voulais de l'huile de coco mais en fait je me suis rappelé que j'en ai plein, donc je me sers pas pour cuisiner, enfin je me suis jamais servi. Donc je vais juste utiliser ce pot là pour mes cheveux. Les masques, au final j'ai hésité trop et je savais pas, et comme toute ma vie je ne savais jamais quelle marque prendre de masque. Donc j'ai juste acheté un conditionneur pour l'instant de chez Sephora, je sais pas. On verra bien hein, si ça marche ou pas. En fait j'en ai un peu marre de payer 50 € des masques. Et ah si, j'ai acheté ce truc là pour les yeux. Donc voilà, on fera ça ce soir, on fera un petit masque pour les yeux, ça a l'air cool. Pareil, il y avait des masques pour les yeux à genre 30 €. Mais à quel moment je vais payer 30 € un truc que je mets sur mes yeux et que je jette au bout d'une demi-heure? Il faut pas déconner, genre aller chercher un café c'est fait, balade dehors c'est fait. Franchement, on s'est quand même bien baladé. J'ai essayé de vous montrer Toulouse. Alors vraiment, il faut savoir un truc, c'est que j'adore me balader dans des villes. Genre les villes, ou peu importe l'endroit quoi. Je ponce les endroits que je ne connais pas ou que je découvre. Genre vraiment, par exemple, quand j'habitais à Paris, et vraiment mes potes elles étaient en mode mais tu fais tout le temps dehors. C'est-à-dire que je passais littéralement, à chaque fois que j'avais du temps libre, j'allais marcher dans des quartiers. Mais vraiment, j'ai fait les quartiers les plus improbables, les rues les plus improbables, parce que j'aime trop être dans des nouvelles rues, des nouveaux coins. À Toulouse, on est même plus au stade où je connais par cœur cette ville, on est vraiment au stade où je suis passée dans chaque rue un milliard de fois. Au bout d'un moment, je me lasse quand même de l'endroit où j'habite, donc là je me force à essayer de retrouver et d'apprécier quand même l'endroit où j'habite. Enfin, c'est une ville que j'adore et parmi les villes de France, pour moi, Toulouse, ça dépasse vraiment plein de villes parce que c'est hyper agréable de vivre ici. Mais comment dire, j'ai hâte d'avoir de la nouveauté. Je dis pas quand parce que je ne sais pas quand on va déménager exactement. Je suis sûre et certaine qu'avec Anto, on partira à l'étranger dans les années très proches qui suivent parce que j'ai juste besoin d'être dans un environnement qui me stimule où je peux sortir parce que sinon, littéralement, je passe mes journées chez moi. Je pense qu'on pourrait croire que je suis un peu, pas ermite, mais que j'aime trop rester enfermée et tout, mais pas du tout, genre au contraire. Je pense que vous l'avez vu dans tous les vlogs de Bali ou même il y a une playlist où il y a tous les vlogs de Tokyo. À Tokyo, je ne suis jamais dedans, genre je suis tout le temps dehors, je suis tout le temps en train de découvrir de nouveaux quartiers, découvrir de nouvelles rues, faire de nouvelles expériences, chercher les petits buildings, les petits cafés, j'aime trop explorer, c'est un truc qui me procure, un des trucs qui me rend le plus heureuse dans la vie, c'est ça, explorer, essayer de la bouffe, faire du sport. Donc j'avoue que des fois ça peut me taper sur le système si je suis dans un endroit où finalement j'explore plus, je découvre plus rien de nouveau, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois qu'à Toulouse il y a un nouveau truc qui ouvre, genre un café et tout, mais je le sais directement parce que j'aime trop en fait la nouveauté et je suis hyper curieuse de tout ça. Donc tout ça pour dire qu'on a fait une balade, mais voilà, j'avais quand même envie de discuter de ça avec vous. Voilà, je me suis dit que du coup, vu qu'on était rentrés, là il pleut, il s'arrête de pleuvoir un peu, vite fait, donc je pense que je vais m'allonger sur le canapé et je vais lire un petit peu, je vais vous montrer le livre que je lis en ce moment, je vais chercher. Donc le livre que je lis, ça s'appelle Why We Sleep. Donc en gros, c'est un mec, je pense qu'il a fait plus qu'une thèse, hein, lui, c'est un chercheur américain je crois, qui explique pourquoi on dort en fait, tout simplement. Comment le corps fonctionne, qu'est-ce qui se passe quand tu dors assez, quand tu dors pas,
pourquoi t'as envie de faire la sieste, enfin bref, c'est hyper intéressant, c'est un petit peu technique, en plus je l'ai pris en anglais donc forcément ça aide pas le truc, mais je trouve ça trop intéressant. Things We Never Got Over, donc je sais pas. C'est un roman, apparemment c'était bien, apparemment il est bien noté, on verra bien, mais je voulais finir Why We Sleep. En fait j'aime pas trop commencer 50 000 livres en même temps, sinon je me souviens même plus ce que je lis. Du coup on aurait pu lire ce petit livre avec une super bougie, un petit thé, un petit truc chaud, mais vu que j'ai rien trouvé à ce stroneux, bah ce sera juste le livre à la pluie, voilà. Je cherche des polices en fait parce que j'aimerais bien une police un peu style écrite à la main, mais j'arrive pas à trouver un truc que j'aime, et il faut en fait que pour Gym Girl j'ai des polices genre 3-4 polices max qui aillent ensemble et que je puisse mettre tout le temps en story ou sur des posts, etc. Enfin en gros c'est TADA quoi. Et je sais de base quand tu fais une marque tu fais ta DA, mais enfin le problème c'est que là si on avait attendu une DA, les gars le programme il serait sorti dans un an, tellement je suis vraiment indécise, parce que en fait il y a des polices que je trouve magnifiques ou hyper originales ou que j'aime trop, mais le problème c'est que c'est le genre de police où moi je vais l'avoir passé pendant plusieurs semaines, voire un mois, et en fait je vais plus pouvoir me voir la police. Je vais pas la supporter, je le sais. Ce genre de police, je trouve ça trop beau pour un titre ou peut-être un logo ou un truc comme ça, et encore, et après je veux plus le voir. Et en même temps, il y en a qui sont belles, mais qui sont trop simples, et en vrai c'est assez compliqué parce que les polices ça donne quand même un peu la vibe de ta marque, et faut pas oublier du coup que c'est quand même un programme de sport, enfin que c'est dans le sport, et les polices dans le sport elles sont pas très originales, c'est vraiment des trucs très simples, en bâton et tout. En fait j'aime bien parce que ça rappelle le côté moderne, le côté sport et tout, mais d'un autre côté des fois j'aimerais des trucs un peu plus originaux et un petit peu plus peut-être féminins. Il faut trouver un mix entre tout ça, mais là je cherche, j'essaye de trouver un petit peu parmi tout, je trouve pas, et il y a aussi des polices que je trouve trop bien, mais du coup c'est des choses que les gens ont déjà utilisées, et je me dis bah j'ai pas envie que forcément Gym Girl ça ressemble à d'autres choses, donc c'est un peu compliqué. Enfin vraiment trouver une police c'est le truc le plus dur. Pareil pour les couleurs, enfin au final j'aime bien tout ce qui est un peu beige, marron très pâle et tout. C'est vrai que des fois le marron, enfin c'est pas un truc hyper vivant, hyper frais, qui va forcément te donner enfin cette impression de sport, d'aller à la salle et tout. Enfin la muscu c'est très souvent noir, jaune, enfin après moi il y a beaucoup de couleurs aussi que j'aime pas dans ces thèmes là. Donc bon c'est un petit peu compliqué de choisir les couleurs aussi, sachant qu'après bah, ça tourne toujours en rond. Enfin moi je me voyais pas mettre sur Gym Girl du violet ou du bleu pétard ou du rouge, donc du coup je suis restée dans des tons clairs, donc beige, orange clair, tout ça, pastel. Pareil je peux mettre un peu de rose, mais j'ai pas envie tout le temps que tout soit rose, donc c'est un petit peu ça me prend la tête. Ça me prend la tête, surtout que là il est 17h30 et je devrais faire une story pour faire le rappel sur Gym Girl de la promo, donc j'essaye de trouver un truc sympa à faire, et voilà il faut que j'ai mon truc comme ça. À chaque fois que je vais faire des stories en fait je vais pouvoir reprendre au moins les typos, ne serait-ce que ça, puis ensuite essayer de créer des templates ou des trucs parce que j'ai plein d'idées, mais il faut pas que je m'égare partout, et en même temps il faut pas non plus que je reste trop dans le simple parce que j'ai envie de développer l'image sur ce compte. C'est fastidieux, mais après c'est un truc, une fois que tu l'as fait et que tu l'as trouvé, bah c'est important. Donc pour l'instant moi je cherche vraiment toute seule, mais je sais que si dans plusieurs semaines vraiment je trouve pas et j'arrive pas à me décider, honnêtement je pense que je ferai appel à un designer ou quelqu'un qui juste avec mes explications et mes valeurs etc arriverait, je l'espère, à trouver un petit peu ce que je veux. En tous les cas je sais toujours que quand t'as une marque, quand t'as une image comme ça, bah tu l'as fait évoluer. Enfin ce que t'as maintenant dans un an ça va être complètement différent des fois, donc il faut pas trop se prendre la tête aussi des fois sur ce genre de choses, parce que ça change assez vite, ça évolue assez vite, et des fois on peut se lasser aussi. Donc je me suis fait à manger, honnêtement j'ai fait une recette assez simple, enfin il n'y avait pas beaucoup de riz, donc j'ai fait du riz pour Anto, mais j'ai mis des pâtes pour moi, et j'ai fait du poulet avec de la crème, c'était trop bon. Mais du coup je vais me faire le petit masque, et je vais mettre le truc aussi là, je vais vous montrer. En gros c'est ça, je crois que j'avais commandé sur Amazon américain, parce que ça y est pas en France. Ceux qui sont en France je sais pas s'ils marchent, genre moi je me souviens que j'avais acheté mes premiers au Canada et ça marchait trop bien. Donc depuis j'utilise ceux-là, mais c'est juste que j'ai des express et j'ai des plus longs.
Et là, je vous mens pas, on va faire ce express. Je crois que je vais faire de la merde. Je me connais, je vais faire de la merde. Bon, je comprends rien. Vous savez quoi, il y a je sais pas combien de couches, j'ai pas compris. En plus, comme je vois pas, vu que je suis en train de le faire... Ah, je fais de la merde. Est-ce que c'est ce sens déjà? Vraiment la meuf handicapée. Genre, je suis sûre qu'il y a plein de meufs qui ont déjà fait ce truc et qui se disent mais qu'est-ce que tu fous? Ah voilà, c'est bien ce que je me disais. En gros, genre sur le même truc, il y a les deux. Ok, je pensais qu'ils étaient séparés. C'est exactement la même forme en fait. Moi, je pensais qu'il y avait un côté. J'ai fait de la merde. Attendez. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris les gars. En fait, il faut juste mettre celui qui est vert, mais chacun est protégé par deux. Du coup, ça fait au total 6 trucs. Ok, putain, on y arrive. J'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire que là, on a réussi à mettre cette putain de patch. Putain, c'est trop agréable par contre. Et en vrai, j'étais en mode, c'est un peu un truc nul. Enfin, c'est pas que c'est un truc nul, mais que c'est un truc... je vois pas l'intérêt, mais c'est tellement agréable sur les yeux. En fait, il faudrait que ça soit 4 balles, un paquet. Je suis sûre en Asie. Vous savez quoi, je suis sûre en Asie, tu peux acheter genre des paquets de trucs comme ça, pas cher du tout. Ok, bon, alors, deuxième étape, ce truc. Donc, il y a un endroit où tu dois mettre en haut et un en bas. One upper and one lower. Je sais même plus lequel est. Ça, le plus petit, c'est en bas, je crois. Voilà, en gros, genre, t'as deux trucs. Et le petit truc, c'est en bas. Je peux plus vous parler après, je vous le dis direct, c'est fini. Ah. Ah. Je colle. C'est bon, ça fait 45 minutes. En vrai, comme j'ai gardé la bouche fermée, ça allait, mais bref, je vais pas vous montrer comment j'enlève parce que on veut pas voir ça. En vrai, moi je vois pas de différence sur le moment, je vois plutôt une différence après, ou genre 2 jours, ou je sais pas. Enfin, en fait, je sais pas, je le fais de temps en temps. Je pense que je le fais genre 2 fois par an. Et c'est trop bien, mais normalement, faut le faire. Genre, tu le fais sur 30 jours, tous les jours, je crois, un truc comme ça. Je sais plus, mais faut le faire de manière plus régulière. Donc, je vais enlever ça. Mais alors, ça vraiment. Qu'est-ce que c'était agréable, genre je suis vraiment choquée, je vous dis. Enfin, à chaque fois je voyais les meufs qui le mettaient et je me disais que c'était juste pour faire genre sur Insta et que c'était juste voilà pour les photos et tout. Mais en fait, ça fait vraiment, c'est trop confortable. Après je me dis qu'en vrai, ça, si tu prends du vrai concombre et que tu fais, je sais pas, une sauce ou avec du yaourt et tout, et que tu le mets sur les yeux, ça doit être trop agréable. Mais je pense que c'est moins pratique parce que ça tient pas, enfin là c'est vraiment genre collé. Mais ouais, j'aime trop. Donc bon. Et là, ça doit faire 1 heure que je les ai, donc... Après, je sais pas du tout si ça enlève les cernes ou pas. Enfin, j'ai aucune idée de si ça a un impact sur la peau et sur les cernes. Moi, je pense qu'il faut surtout dormir. Mais en tout cas, ça fait vraiment du bien. Genre ça, pour le coup, je pense que je vais m'en acheter et m'en faire de temps en temps. C'est trop agréable. Écoutez, voilà, je pense que ça fait déjà un petit vlog assez cool et assez long peut-être pour vous. Je sais pas trop. Dites-moi si vous aimez bien les vidéos comme ça. En fait, je pense que je vais un peu faire les deux. Des vidéos plus détentes, vlog, parce que moi, c'est ce que j'aime regarder de temps en temps. J'ai pas tout le temps envie d'apprendre un truc sur YouTube ou de faire des trucs hyper productifs tous les jours, c'est pas non plus ça à chaque fois que j'ai envie de regarder du contenu. Faire des vidéos un peu plus justement thématiques cette fois-ci, où là vous aurez des conseils, des tips, peut-être des what I eat in a day, des séances. Pour ce, n'oubliez pas d'aller me suivre comme toujours sur Instagram, TikTok, le podcast, comme toujours. Vous aurez encore, il y a la promo jusqu'à ce soir, donc faites attention, genre après minuit, la promo elle s'arrête. Il n'y aura pas de promo avant un bon moment, donc là, si vous voulez vous mettre au sport et que vous avez envie de vous inscrire à la salle, ou même si vous avez déjà la salle et que vous avez envie de changer de routine ou que vous savez pas quoi faire et tout, bah le programme, enfin justement ça va vraiment vous aider, vous faire progresser. Enfin vraiment je ne le dirai jamais assez. Vous avez la réduction qui est jusqu'à ce soir et après ça s'arrête. Donc profitez-en pour retrouver une routine saine et commencer et vous mettre à la muscu même si c'est quelque chose qui vous fait peur et tout. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Tous les gens qui regardent les vidéos, je vous vois et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour la chaîne, c'est hyper important, surtout sur YouTube. Je vous dis bonne nuit parce que moi je vais dormir. Enfin je vais regarder ma série et je vais dormir et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!